Dans cette vidéo, nous allons résumer en 5 minutes et démystifier quand utiliser la forme générale versus la forme canonique versus la forme factorisée. Donc, lorsqu'on a une parabole, cette parabole dans le plan cartésien peut être représentée par 3 types d'équations. La générale, qui est représentée par l'équation f de x égale ax2 plus bx plus c. La canonique, qui peut être représentée par l'équation ax moins h au carré plus k. Et la forme factorisée, qui est représentée par l'équation f de x égale ax moins z1, qui est le premier zéro, et x moins z2, qui est le deuxième zéro. Quand est-ce qu'on utilise la forme générale? En fait, le moins souvent possible, mais c'est souvent une bonne façon pour les professeurs de vous faire travailler que de vous donner une équation d'une parabole sous forme générale. L'avantage de la forme générale, c'est qu'elle nous donne l'ordonnée à l'origine, mais elle n'a pas vraiment d'autres avantages. On va utiliser la forme générale en dernier recours si on connaît 3 points et qu'on décide de faire un système d'équations avec 3 inconnus. Ce que je vous souhaite de faire le moins souvent possible. On va souvent utiliser la forme canonique. Dès qu'une situation nous propose et nous parle du sommet d'une parabole, qui serait HK dans l'équation, on va vouloir utiliser la forme canonique. L'avantage de la forme canonique, c'est qu'en sachant le sommet, nous avons seulement besoin du sommet plus un point et nous pouvons retrouver l'équation de la parabole sous forme canonique. Pour ce faire, il suffit d'écrire la formule f de x égale ax moins h au carré plus k. Si nous savons que le sommet est par exemple 2, 1, nous allons remplacer ces valeurs dans l'équation. Nous obtiendrons f de x égale ax moins 2 au carré plus 1. Et maintenant, si nous connaissons un point, par exemple, si le point 5, 0 fait partie de la parabole, nous pouvons aller remplacer les coordonnées des points, le y à la place du f de x et le x à la place du x. Et nous obtiendrons l'équation suivante pour isoler a. 0 égale a, 5 moins 2 au carré plus 1. Maintenant, il faut toujours commencer par la parenthèse. Nous obtiendrons 3 au carré plus 1. Je réécris le contexte, ce qui donne 9a plus 1 moins 1 divisé par 9 égale a. Donc, nous avons trouvé le a et maintenant, nous pouvons écrire l'équation qui serait canonique. Moins 1 neuvième x moins 2 au carré plus 1. Donc, c'est de cette manière qu'on travaille avec la forme canonique lorsqu'on a un sommet et un point. Maintenant, la forme factorisée, nous l'utiliserons lorsque nous connaissons les deux zéros. Et nous aurons aussi besoin d'un point pour isoler A. Une procédure très similaire à ce que nous venons de faire. Nous pouvons représenter dans l'équation les deux zéros. Les deux zéros sont représentés par Z1 et Z2. Par exemple, si mes zéros sont Z1 moins 3, Z2 3, peut-être varier un petit peu, on va mettre 2. Maintenant, je peux aller remplacer dans l'équation. Ici, je connais par exemple que la parabole passe par le point moins 1, 1. Eh bien, je peux aller isoler le A en remplaçant tous ces éléments dans la formule. Évidemment, f de x étant y. Et moins 1, qui est le x, moins le z2, qui est 2. Maintenant, il suffit de faire quelques petits calculs. Moins 1, moins 3, ça fait 2. Et moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et si je multiplie moins 1, moins 3, ça fait moins 6a égale 1. 1 sur moins 6 égale a. Même chose, je peux maintenant écrire l'équation f de x égale moins 1 sur 6 x moins le premier 0 et x moins le deuxième 0. Maintenant, c'est les moments où il faut utiliser chacune des formes. Lorsqu'on rencontre un problème, on lit le problème attentivement et on regarde si
le problème nous parle, par exemple, du sommet. Si on connaît le sommet, on travaille automatiquement avec une forme canonique. Si on peut deviner les zéros ou s'ils sont donnés, on va travailler avec la forme factorisée. Et si nous n'avons aucune information pertinente, mais nous avons 3 points, alors souvent nous allons travailler avec la forme générale. Mais c'est ce qu'il fallait savoir sur les 3 formes générales, canoniques et factorisées. On se revoit bientôt et si vous voulez plus d'informations, j'ai des vidéos plus longues qui couvrent l'ensemble de la matière sur ma chaîne. À bientôt!